Bonsoir, donc une petite vidéo rapide, ça sera pour vous montrer ce petit objet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour dénuder les câbles, pour retirer les câbles, hein. Donc les câbles gris ou noirs ou blancs qu'il y a autour des fils électriques, hein. Donc il suffit d'utiliser le bout, hein. Donc on tourne, tout bête, hein. Voilà. Ah, j'ai pas pris assez long. J'ai vraiment pris tout près, hein, voilà. Ça sert à faire ça. Voilà. Donc il y a ça. Il y a le côté ici pour couper le long de la gaine. Ça veut dire qu'on veut couper le long de la gaine. La lame, hop, on va enlever ça de là. On la met ici par exemple. On veut couper 1 cm. Voilà. Et on a coupé 1 cm. Alors bien entendu, là il faut. Voilà, il est là. 1 cm, hein. Donc on peut couper tout le long si on veut, il n'y a pas de problème, hein. Et puis donc ça sert aussi donc pour dénuder les fils, hein, bien sûr, ça sert aussi à ça. Donc vous choisissez la bonne encoche ici par exemple. Tac. Voilà. Ça sert aussi à couper les fils. Voilà. Donc plusieurs fonctions. Là c'est pour les fils, je crois, téléphone et puis antenne, hein. Donc j'en ai pas sous la main. Donc ici dénude câble, ici dénudeur de fil, ici pour découper la partie là, pour découper les gaines sur la longueur, hein. Donc un outil bien sympa à avoir à la maison pour moins de 7 euros, hein, chez Lidl, et ça va très bien. Donc il n'y a pas de problème, on peut regarder ici, les fils ne sont pas abîmés, hein. Alors, je ne sais pas si on va voir grand chose, les mises au point, voilà, hein, rien abîmé, hein, donc impeccable. Voilà, donc en ce moment, il faut en profiter, hein. La pince, comme j'en ai parlé, c'est la pince à dénuder spéciale pour découper, pour dénuder. Alors moi je l'ai pris, c'est surtout pour dénuder les fils d'une certaine longueur. Donc comme ça, vous choisissez votre longueur ici, avec le petit truc là, hein. Je vais enlever carrément la mise au point, parce qu'à chaque fois, voilà. Donc on choisit la longueur en tirant sur le levier. Voilà, comme ça, on choisit la bonne longueur. On rabat. Et puis, on n'a plus qu'à dénuder le fil à la bonne longueur. Voilà. Là, on peut répéter 10 fois. Si on a trouvé la bonne longueur qu'il faut, par exemple pour mettre des cosses spécifiques comme ça, en bout de câble, ou ça ne sert à rien d'en laisser 5 mm au bout, hein. Donc vous pouvez faire pour que ce soit la bonne longueur. Voilà. Donc voilà, c'est tout. On va s'arrêter à la vidéo sur cette vidéo-là. Donc ces petits instruments-là, je vous dis, bon, là, la pince avec le coffret, 10 euros. Ça coûte moins de 7 euros. Donc le petit sécateur, 4 euros. Voilà, ce ne sera pas pour le jardin, ce sera pour couper les câbles, hein, couper les fils. C'est bien intéressant de l'avoir aussi parce que ça permet de couper propre, hein. Donc on voulait couper propre des fils, hein, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ça coupe bien. Voilà. Donc un petit truc 4 euros à mettre dans la caisse à outils, hein. Ça peut être utile. Et puis gardez votre beau sécateur pour le jardin, hein. Celui-ci, ça sera le truc pour l'électricité. Et puis à ce moment-là, un petit coup d'affûtage de temps en temps, si vraiment vous matraquez sur du fil monobrin. J'ai essayé sur du monobrin de 2,5, ça passe, hein. Par contre, sur du beaucoup plus gros, je ne sais pas, il faudrait voir si les dents, ça ne veut pas des dents sur la lame, je ne sais pas, c'est de l'acier au carbone. Je n'ai pas testé sur. Alors, il ne faut pas essayer sur de l'acier, hein, c'est sûr, hein. Donc, ça sort uniquement sur du cuivre. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce matériel. Moi, pour moi, ça va très bien. Ça me convient très bien. Pour l'usage que je vais en faire. Pour le bricolage, maison. Alors, j'ai fait pas mal de chantiers. J'ai fait pas mal de tests, hein. Vous pouvez voir que... Alors, il y a cette pince-là, bien sûr. Mais ça, c'était la pince que j'avais, hein. Donc, je la montre quand même, hein. Pour sertir, pour dénuder, pour couper. Donc on a les fonctions, hein, aussi, on peut couper avec les trous qu'il y a à l'intérieur ici, hein. Donc
On choisit le bon trou, hop, on le met dedans, et ça coupe. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire de spécial. On va ranger tout ça. Vous voyez, j'ai fait pas mal de chantiers. Hein. Hein, donc j'en ai coupé pour tester. Pas de soucis, ça coupe bien, ça va bien, pas de lézard. Alors le seul truc qu'il faut faire attention, c'est ça. C'est quand vous dénudez les câbles avec l'embout ici, vous appuyez sur là, vous mettez votre pouce à l'emplacement là, bien sûr. Vous appuyez modérément. Il ne faut pas trop forcer. Parce que si vous forcez trop, puis vous forcez absolument jusqu'à quand que ça aille jusqu'au fond, vu que les lames elles dépassent quand même de 1,5 mm, vous pouvez un petit peu couper légèrement l'isolant des câbles. Alors, vaut mieux pas le faire, donc il ne faut pas trop forcer, tournez gentiment, et à ce moment-là, vous allez, gros maximum, un petit peu légèrement marquer les fils, pas plus. Hein. Voire pas du tout si vous forcez pas de trop. Voilà, c'est juste le coup de main à prendre, surtout quand vous avez de la gaine comme ça. Hein, voilà, il y a très peu de matière, hein, donc on arrive tout contre les fils. Hein. Voilà. Aussi bien celui-ci, j'ai testé aussi. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, ça va bien. En 2,5 et en 1,5, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ceux qui veulent acheter, ben voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous le trouvez en magasin, ben, faut pas hésiter de le prendre. Si vous avez du bricolage électrique. Alors bon, pour ceux qui font de l'électricité, qui n'en ont jamais fait, faites quand même attention aux normes et tout ça. Hein. Renseignez-vous avant. Quand même, de ne pas faire n'importe quoi, hein, avec les sections de fil, tout ça, les protections, les câbles, s'ils sont capables d'aller en extérieur ou en intérieur. Il y a plein de normes aujourd'hui, comme il y a toujours eu d'ailleurs, mais bon, faut quand même bien faire attention à ce qu'on fait, hein, parce que, bon, on ne sait jamais si un jour il y a le feu, vous êtes responsable quand même de ce qui vous arrive, hein. Donc attention quand même, il faut savoir ce qu'on fait. Hein. Voilà. Donc c'est une petite mise au point toujours à dire, hein, parce que bon, les choses paraissent toujours faciles, c'est sûr, hein, mais faut pas rigoler avec ça. Hein. On ne rigole pas avec l'électricité, surtout avec le 220, hein, parce que bon, il y a quand même danger de court-circuit, d'échauffement. Par exemple, si vous avez un mauvais contact, hein, une mauvaise sertissure ou mauvaise fixation de câble ou autre chose, ou une mauvaise section va entraîner un échauffement qui peut provoquer un incendie. Hein. Donc on est d'accord, il faut bien toujours faire attention, hein, de toujours utiliser les bonnes sections de fil, les bonnes couleurs aussi. Hein, les bonnes couleurs. Là, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, les couleurs, c'est des couleurs comme ça, sachant toujours que le vert jaune, c'est toujours la terre, le bleu, c'est toujours le neutre, et le marron, dans ce cas-là, ça sera la phase, hein, puisqu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas de rouge. Hein. Normalement, le rouge, c'est la phase. Donc, voilà. Bien toujours faire attention à ça. Hein. Et puis, tout devrait bien se passer. Voilà. Donc, je vous laisse. Laissez vos commentaires. Hein, si vous avez quelque chose de spécial à dire là-dessus. Mais c'est surtout pour me tester le matériel. Vous voyez que c'est quand même du matériel qui n'est pas cher, qui est quand même correct hein, pour le prix. Je pense pas qu'on ait beaucoup mieux. Hein. Maintenant, ça sert peut-être à rien d'avoir 40 € dans un truc comme ça en plastique. Qui va vous servir 3 fois dans l'année. Hein. Pour certains, maintenant pour le professionnel, ben c'est sûr, hein, il va être obligé de prendre un matériel qui correspond à ses besoins. Hein. Mais pour nous, en occasionnel, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, je vous laisse et puis ma foi, bonne soirée. Allez, au revoir.